Isabelle Aubray avait déjà volé un deltaplane ou fait de les plongées sous-marines. Mais jamais de parachute. Ce n'était même pas un rêve. Tout a changé après une discussion cet été près d'Avignon avec le patron de l'hôtel dans lequel elle passait ses vacances, qui lui racontait que le saut-parachute était devenu une passion. Convaincue qu'Isabelle Aubray voulut essayer, elle s'est rendue à l'école de parachutisme Skydive de Pugeot dans le Vaucluse. Une fois l'autorisation indispensable de son cardiologue et de son médecin poche, elle sautait dans le vide à 4000 mètres d'altitude avec Théo son moniteur. 85 ans. C'était un cadeau de son producteur Gérard Mee pour son anniversaire. Une expérience que l'interprète de C'est beau la vie. Un premier amour où le monde chante adoré. Les 50 premières secondes, c'est dans le vide total à 200 l'heure. Et après le parachute s'ouvre. Et vous êtes mieux qu'un oiseau. Il y le silence de la nature, raconte-t-elle aux Parisiens. Elle s'appelait ses maman si tu me votes ma main. Je t'aime, puis elle s'est mise à chanter plein ciel. Dans cette espèce une fois sortait pure. Il n'y avait peu de bruit, même pas celui de la voile. C'était magnifique. Elle confie avoir ressenti de l'émotion. Une première fois 85 qui prouve qui est un joli pied de 2 temps qui passe. Vous savez que ce n'était parce qu'on vieillit qu'on n'a plus d'envie. Au lieu qu'une vie, il faut le prendre ne serait-ce que pour ces moments de partage. C'est d'être de préférer le chanteuse sur RTL. Si Isabelle Aubray fait ses adieux le 5 mars dernier que chante chez elle. Marquette les livres dans le Nord dans les salles qui portent son nom, elle ne manque pas de projet. Elle prépare un livre-album intitulé C'est beau la vie pour raconter son parcours illustré par ses chansons. Il sortirait début 2000, serait suivi par un spectacle.